Bonjour à tous, bienvenue sur SM6. On passe au tutoriel numéro 4. Donc pour ceux qui ont suivi l'ensemble, vous avez normalement fait ce montage-là. Vous avez déjà réalisé ça. On va donc réaliser un autre montage en utilisant, vous pouvez utiliser celui déjà que vous avez créé. On va rajouter quelques éléments ici. On va se servir du déplacement, cette fois-ci avec une texture d'image et une coordonnée de texture. Et puis on va faire la même chose, je crois, je ne dis pas de bêtises. Là c'est déjà rajouté. Et oui, on va rajouter évidemment ici coordonnée de texture, ici une texture ici, une texture ici. Et donc la coordonnée ici vous l'aviez déjà, là on va rajouter coordonnée de texture ici, voilà. Et puis vous allez, on va voir, je vais vous parler également d'autres types d'images qui permettent d'avoir du relief, qui sont les bumps. Alors les bumps, je vais commencer par vous faire voir ce que c'est pour ceux qui ne savent pas. Grosso modo, c'est un peu comme les images, un peu comme que les normal maps, sauf que ça ressemble à ça, je vais vous faire voir. Voilà, c'est ce type d'image là que vous allez trouver assez facilement sur le net. Ce type d'image qui vous permettent également de donner du relief à des images. Bon, je vais mettre ce dossier par exemple en téléchargement, mais vous pouvez vous amuser à chercher, vous allez en trouver de toutes sortes, et puis on va voir le résultat, ce que ça va donner. Donc on appliquera euh, une texture ici avec ces images bump. Alors ces images bump, on peut les réaliser, d'ailleurs comme les normal maps, on peut les réaliser avec Blender. Mais bon, enfin personnellement, je vais pas faire un tuto là-dessus parce que bon, on en trouve facilement. C'est pas un truc vraiment, c'est pas fondamental, je veux dire. En plus, si je vous donne des explications comment les réaliser, c'est fumant comme truc. Donc bon, il y a des personnes qui les ont fait les tutos pour créer donc des bumps il y a d'autres tutos. C'est pas que SVM6 sur la planète. Donc vous pouvez chercher, vous trouverez assez facilement le tutoriel. Donc moi je vais me contenter de l'application qui est intéressante parce qu'elle donne des effets comme vous voyez qui sont pas inintéressants. Par exemple là, lorsque j'ai utilisé une image bump donc avec ici un dégradé de couleur, on voit que j'ai des taches, vous voyez, donc des taches sur le singe. Et donc là j'ai une application de texture sans relief, donc les taches rouges qu'on voit là, et donc en plus de ça une autre texture cette fois-ci qui donne du relief, toujours avec une image bump, et donc c'est ces espèces de croix qu'on voit là. Voilà. Donc dans le montage tout reste à peu près pareil, la seule différence c'est que vous rajoutez ici, non, je disais une texture d'image, voilà, une texture d'image, euh, puisque là on avait mis une texture bruit, donc on est allé chercher dans dans les textures préprogrammées de Blender, et ici on n'avait pas mis du tout de texture. Donc on va s'amuser un petit peu, et puis on va également, vous allez voir, rajouter ici d'autres textures en plus des images bump. On va faire des petits essais. On va faire un jeu à ça. Donc le montage vous l'avez, donc il vous suffit simplement de réaliser donc ce montage là, et puis je vais vous faire la démonstration de ce que vous allez pouvoir faire en modifiant ces éléments là.
pendant que j'y suis, avant de commencer, si vous allez chercher des images bump sur le net, donc méfiez-vous d'une chose, je vais vous faire voir quand même. Vous avez des sites qui sont en fait, vous tapez free bump, free bump map par exemple, hein, donc des images gratuites, et vous avez des personnes qui font du commerce et qui vous mettent ces images. Vous avez, quand vous zoomez sur les photos, vous voyez, vous avez ce type de marquage ici. Donc faites attention à ça, ne téléchargez évidemment pas ces images, ou alors achetez-les si vous avez les moyens, pourquoi pas, mais bon, je trouve cette pratique particulièrement honteuse. Mais bon, chacun, c'est pas normal que l'on vous propose des images de ce type, de cette manière-là, surtout quand vous tapez gratuite sur le net. Mais bon, ça existe, faut faire avec, donc méfiez-vous de ça. Vous avez souvent, quand vous allez chercher des textures ou des images, images de texture ou pas, ce type de création. Bon, les gens les créent, ils les vendent évidemment, ça c'est plutôt normal, c'est la façon qui me plaît pas, c'est pas le fait de les vendre, mais bon, c'est pas le coup de gueule, hein, je vous rassure tous, c'est juste, il faut quand même, je préfère prévenir les personnes qui sont pas habituées, pour ne pas se faire avoir, voilà. Donc on en trouve assez facilement, qui sont non commerciales, gratuites, et qui sont parfaitement conformes. D'ailleurs, le fichier que vous allez pouvoir télécharger, ce sont des images gratuites et sans problème. Donc, je disais, voilà, je vais revenir, quoique non, je vais directement aller modifier les éléments, ou alors si je vais faire un montage carrément, je vais refaire le montage. Moi, je vais refaire le montage. Donc, dans le dossier, vous allez avoir également, dans le dossier, donc vous allez avoir, oui, ici le montage. Hein. Je vais laisser donc en évidence le mesh également. Et puis je vais vous rajouter, donc là le rendu je ne sais pas encore fait puisque je le fais en même temps. Et puis un dossier d'image bump, vous allez pouvoir vous servir. Ça vous évitera de courir. Donc je vais garder ça et puis je vais faire donc ce montage. Voilà, donc je vais faire très rapidement le montage de la scène, hein, puisque là j'ai donné déjà les explications pour la scène. Donc vous allez remonter la même chose. Donc, je vais faire ça rapidement. Voilà, 2, appliquer, hop. Je vais adoucir, lui donner un matériau. Voilà pour le moment. Alors je vais, oui, voilà, éditeur de nœuds. Donc, je vais rajouter de l'éclairage. L'éclairage, donc, nouveau, émission, prévisualisation, ça je vais augmenter un peu. Voilà. Duplication, rotation sur Z. RZ, voilà. Et puis on va aller en mode rendu. Et c'est parti. Donc j'aurais dû les cacher quand même. Je vais cacher mes plans. Voilà. C'est parti pour le montage. Donc, le montage. Alors, je commence ici par un shader mélange.
Oui, j'aurais peut-être dû fermer cette fenêtre d'ailleurs. Mais ça sert à rien, c'est pas grave. Alors, un shader mélange, ajouter, shader, mélange. Alors ensuite, texture d'image ici, shader, texture d'image, je connecte ici. Donc ici, on va ajouter entrée coordonnées de texture qu'on relie à générique. Ensuite, un brillant et un diffus. Alors, le diffus, on l'a déjà. Et là, je vais rajouter un brillant. Donc, shader brillant. Je connecte. Couleur. Et à la couleur, image et coordonnées de texture. Alors, ajouter donc une en deux couleurs. Convertisseur, dégradé de couleur ici. Là, je vais dupliquer ces deux-là. Shift D. Voilà, G pour les déplacer. Je relie. Je vais agrandir ça. Ça également. Voilà. Donc c'est parti. Là, déjà, on va commencer par sélectionner des couleurs. Donc je sais pas, je mets des couleurs, peu importe. Hein. C'est pour la démo, je vais en rajouter quand même. Celui-là, je vais mettre par exemple en rouge et celui-là, on va le mettre en bleu. Voilà, ici je vais faire un petit mélange, éloigné. Brillance, je vais remettre un petit peu. Donc dur, ici je vais jouer pour l'instant. Rugosité, j'enlève. Et donc je vais aller ouvrir déjà. Alors les bumps, je les ai mis là. Je vais ouvrir ça par exemple. Allez. Qu'est-ce que j'ai oublié moi? Non, là je suis bon, générer, voilà. Diffus en moyenne. Oui, pourtant ma connexion est bonne. Oui, je vais aller chercher une texture ici, voilà. Puis je vais aller chercher la même, tiens, pour commencer, voilà. Je vais aller chercher les mêmes, bureau, donc hop. Et je vais prendre la même, allez hop, voilà. Là c'est bon. Je vais me mettre ici en mode texture. Et ben voilà pourquoi ça fonctionnait pas, je me disais aussi.
C'est quand même bizarre que ça fonctionne pas. Vous voyez, à vouloir aller trop vite. Bon bah voilà ce qui se passe. Donc c'est pas grave, comme j'ai créé déjà quelque chose, je vais tout simplement aller le rechercher. Et puis je vais lui appliquer ça. Donc ouais, j'emmène le mode edit. Alors moi j'ai appliqué ici le problème c'est que en fait voilà. Ici il doit y avoir émission, voilà. C'est l'émission qui va pas, faut que je change émission. X. Et je vais aller chercher un shader diffuse. Voilà. Que je mets pas aussi, que je mets ici. Et donc l'éclairage, voilà, c'est le problème. J'ai plus qu'à revenir ici, sélectionner mon éclairage. Voilà mon problème. J'ai inversé en fait la texture des plans, alors que là, donc je vais faire carrément plus nouveau. Hein. Je vais retransformer ça en éclairage, émission. Voilà. Ça, on a beau donner des explications, on n'est pas des machines. Hein. Et puis, donc oui, ici éclairage à la place. Hop, 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 hop. Plus, nouveau. Je fais ça rapide. Hein. Voilà. Voilà, on va retourner en mode rendu. Et que se passe-t-il? Eh bien, je ne l'ai pas assigné, voilà. Hein. C'est capricieux. Hein. Donc là, assigné. Et assigné, voilà. Cette fois-ci, ça devrait marcher. Oui, 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 oui. Donc là, le matériau que j'ai créé, ça devrait fonctionner normalement. Qu'est-ce qui ne va pas? Bon, quand vous avez un problème, le mieux c'est de refaire, de regarder les connexions, si tout est correct. D'accord, ok, ben voilà. Voilà où était mon problème. Donc bon, peu importe. Et donc voilà le rendu que vous avez. Alors là, suivant ce que je choisis ici, encore une fois, hein, je peux aller m'amuser ici à modifier dans cette liste. Donc là, voilà ce qui se passe. Donc là, j'ai perdu beaucoup d'éléments. Hein. Allez, je vais garder ça, ça me paraît sympa. Alors, ici, si je déconnecte ici, en réalité, ce qui se passe, ce qui s'est produit, c'est que ma texture, en fait, elle a été, j'ai pas une texture. J'ai pas une texture et bon, voilà le résultat, ce que ça donne. Je vais aller en chercher une autre, on voit bien.
On va rechercher quelque chose qui ressemble à des tâches. Si je mets ça, voilà ce que j'obtiens. Si vous utilisez donc, le mieux c'est d'aller rechercher les craquelures. Bon, on va jouer avec les craquelures. Donc voilà, si je rajoute ça, voilà ce que ça va donner. Donc là je me retrouve avec des tâches. Là ici l'application. Donc si je l'applique à plat, voilà ce que ça donne. Maintenant je peux très bien par exemple ici sélectionner UV. Et puis aller donc en mode edit. Je vais tout sélectionner Suzanne. Voilà. Et puis par exemple projeter projection cubique. Et là on voit que voilà, on voit que j'ai donné j'ai rajouté en fait j'ai coloré une texture. Je vais lui donner une brillance. Donc là je suis sur 2, rugosité 0, ok. Je vais mettre un fond noir pour qu'on voit mieux. Voilà, je vais lui mettre un peu de brillance. Un petit peu plus. Voilà ce que j'obtiens. Je vais aller chercher une texture. Donc là, c'est la texture. Donc, je peux prendre une texture avec les couleurs. Vous pouvez prendre n'importe quoi. De toute façon, les couleurs de vos images ne rentreront pas en ligne de compte. Par contre, la texture de vos images, elle va rentrer en ligne de compte. Allez, je vais mettre ça, tiens. Passer à autre chose. Voilà, on obtient un autre résultat. Je pourrais ici donc mélanger différemment, avoir plus donc là le fait de modifier ces valeurs, ça peut modifier vraiment carrément l'aspect. Alors il faut faire le tour. Je vais aller très vite, je vais en choisir une qui me plaît. Donc là ici il ne se passe pas grand chose. Et donc celle-là, proximité. Là j'aurais pu, alors je vais pas regarder ça parce que ça ne me plaît pas trop celle-là. Voilà, je vais regarder ça. J'aime bien le bleu moi. Donc là forcément si vous changez, si vous modifiez avec les flèches, vous avez donc un effet qui change également. Le mode d'application, ici. Donc là je suis à plat, boîte. J'ai ça, sphère, tube. Donc là je vais mettre à plat, comme j'ai mis une texture. Voilà ce qui se passe, si je reviens sur générer. Donc là je vais garder par exemple UV. Et puis ici, donc je vais reconnecter. Donc là on voit que j'ai des formes. Si j'essaye de mettre UV, voilà, ça va correspondre avec l'application de texture. Je vais attendre un petit peu, on va voir plus clair. Je peux aller chercher donc une texture un peu moins. On va aller chercher pas craquelure parce que ça fait beaucoup. Je vais aller chercher quelque chose de plus léger comme surface. Par exemple, tiens, on va voir ce que ça donne ça. Alors là, carrément,
Là on voit plus rien, bon évidemment. C'est pour la démonstration, mais je me servirai pas de ça, évidemment. On va aller chercher celle-là, voir ce que ça donne. Et là, bah, vous pouvez vous amuser, hein, évidemment, à jouer avec les couleurs. Donc par exemple, si je voulais faire, tiens, on va supposer comme on a fait de la rouille, après tout, pourquoi pas la fabriquer, notre rouille, dans les bumps. On va essayer de fabriquer notre rouille. Je dois bien avoir une image là-dedans qui doit donner ça, ça devrait donner un peu un effet rouille. Ça devrait donner une texture. Voilà, là j'ai une texture granuleuse. Et puis je vais aller choisir ici des rouges et des marrons. Puis on va regarder ce que ça peut donner, hein. Voilà. Celui-là, pareil, on va mettre un marron un peu plus foncé. À la place du bleu, on va mettre ça par exemple. Déjà on voit la différence, hein. Voilà. Je vais peut-être rajouter un noir aussi. Bon, après il faut faire joujou, hein. Je me suis encore pas amusé à le faire. Alors j'aurais peut-être dû choisir quelque chose qui ressemble davantage à de la rouille, hein. Parce que là je suis allé chercher un truc granuleux mais ça suffira pas. Donc je vais mettre... qu'est-ce que ça va donner ça? Non, ici rien du tout, suis-je bête? C'est pas ici qu'il faut jouer, c'est là évidemment. On va aller chercher autre chose. Ou carrément une texture rouille, à laquelle on aurait donné d'autres couleurs éventuellement. Alors dans les textures, je vais avoir la rouille. Donc je n'ai plus qu'à retourner. Non. Les textures de Blender. Alors, j'avais de la rouille quelque part qui traînait par là. Rouille texture, voilà. Voilà, je vais aller chercher quelque chose comme ça. Et voilà. Donc la différence, c'est que je peux m'amuser. Voilà, on a plus un aspect rouille. Je peux m'amuser à créer la couleur de ma rouille, hein, si je travaille un peu dessus, évidemment. Là, j'irais peut-être mettre plutôt un brillant, mais en utilisant un tool. Si je mets un brillant là-dessus, légèrement adoucir. Bon là ça fait un peu terreux, donc j'ai cette couleur là, cette couleur marron qui est un peu générale, qui donne un aspect peut-être un peu trop terreux.
voyez qu'on arrive tout doucement alors bon, je pourrais approfondir le truc, hein. Je vais pas aller plus loin, mais bon, là vous pouvez vous amuser à essayer de créer vos propres textures. Avec là, j'ai quelque chose qui est pas mal en fin de compte, même sans m'être trop cassé la tête là. J'ai réussi à faire quelque chose qui était à peu près correct. Bon, on peut travailler dessus plus, mettre du noir davantage, ou des textures plus déchirées, pourquoi pas. Et puis donc quand vous avez fait votre montage comme ça, vous avez fait un montage, bon, les astuces, elles vont venir parce que vous allez un peu fouiner, puis chercher par exemple à déconnecter des éléments pour voir ce qui se passe. D'ailleurs, il y a des éléments arrivés au bout du compte qui finissent par servir à rien parce qu'on en rajoute tellement que ça sert à rien. Et puis éventuellement changer, modifier des valeurs, regarder ce qui se passe. Pourquoi pas? Bon, là il se passe manifestement pas grand chose. Si je vais sur objet, ça va multiplier les textures. Voilà. Donc là, on voit que je pourrais éventuellement, je suis pas obligé de garder forcément la coordonnée de texture, là dans l'occurrence. Bon, bah là, si je déconnecte, voilà ce qui se passe, hein. Je n'ai plus que la, ici donc que la texture ici, donc celle-là, la rouille, hein. Si je déconnecte ici, qu'est-ce qui va se passer? Donc de ce coup, je me retrouve avec ça. Donc là, évidemment, si on rajoute pas de texture, vous pouvez faire vos, j'en sais rien moi, les papiers peints, hein, par exemple, hein. Si je modifie les couleurs ici, voilà, je vais modifier les couleurs. Ça, on va mettre un lapin jaune. Bon, allez, peu importe. Je mets des couleurs comme ça. Le noir, je vais le transformer en rouge. Voilà. Allez, hop. Et puis donc là, je vais changer cette image. Trouver quelque chose donc, qui fasse pas des taches. Donc une texture. On va aller dans les images bump. Donc quelque chose comme ça, par exemple. Et voilà. Là, je fais à quoi ça ressemble ça? Une jupe écossaise. Un tissu, par exemple. Je pourrais transformer ça en tissu. Alors, si je transforme ça en tissu, je vais plutôt aller chercher velours, là, pourquoi pas. Allez, on va s'amuser à regarder ce qu'on peut faire avec le shader velours. Il faut que je m'éloigne, il ne faut pas que j'aille trop vite là non plus. Sinon, on va finir par peu rien comprendre. Donc là, j'ai toujours mon assemblage. Et donc, à la place, ici, de la brillance, je vais mettre un velours. Et puis, voir ce que ça donne si je modifie cette valeur. Alors, il faudrait que ma texture ressemble déjà à du tissu, hein. Donc là, on commence à avoir une espèce d'effet de blanc. Et si je donne un effet de rouge, oh, j'ai pas vraiment un effet de tissu. Il faudrait que l'idéal, évidemment, ça serait de ou alors ici, pour donner un effet de tissu, il faudrait que j'aille chercher ici donc une texture
Une texture tissu, je sais pas si j'en ai d'ailleurs, je vais regarder. Il me semble. Est-ce que j'ai du tissu dans tout ça? Texture ciel, tuile. Je n'ai pas de tissu. Donc je vais en chercher un sur le net pour qu'on voie un peu ce que ça donne. Je coupe. Voilà, je vais aller chercher un tissu, on va voir, je vais reconnecter. Et je vais changer ça en allant dans les bumps. Voilà, il est là. Et voilà. Ah, on a carrément de la laine. Donc là, je peux mettre boîte. Je peux modifier ses valeurs aussi. Bon, là, en l'occurrence, ça serait pas génial, hein, mais bon, après tout. Donc je remets à plat. Voilà. Voilà, et donc vous pouvez comme ça créer tout un tas de textures. Bon là je me suis pas amusé à travailler sur l'application ici, mais évidemment on peut également, à partir du moment où ici on est sur une texture UV, on peut remplacer, donc modifier le mode d'application. Donc je vais faire le tour, comme ça vous allez voir ce que ça donne. Alors ça peut mettre un certain temps, hein, le temps qu'il calcule. Hein. Ça peut être assez long éventuellement, surtout que moi j'ai beaucoup de fenêtres d'ouvertes. Voilà. Voilà ce qui se passe. Regardez, c'est amusant. On peut arriver à trouver des trucs, même avec le dépliage. Projection intelligente. Bon là, j'ai déjà donné les explications pour ces calculs-là dans d'autres tutos. Hein. Ah, je peux pas les refaire évidemment. Et là, on voit une autre méthode d'application qui pourrait être intéressante pour faire un tissu. Ça pourrait être pas mal. Ouais. Et voilà, je vais continuer dans le dépliage ici. Donc, empaqueter. Voir ce que ça donne. Bon, là, petit mélange. Hein. Bon, il y a tellement de réactions possibles. Alors, on a beau, moi, je pratique beaucoup, évidemment, hein, mais il faut vraiment beaucoup, beaucoup pratiquer pour être certain de ce qui va se passer d'entrée de jeu, quand vous allez créer tel et tel, vous allez donc faire telle et telle application. Et donc, on finit, quand on travaille beaucoup dessus, par se dire ça va certainement faire ça, ce qui arrive assez souvent quand on est habitué, mais on peut se planter aussi assez facilement. Euh, et donc, voilà, il est important voilà, de faire ce que je suis en train de faire. En fait, je fouine, voilà. Tiens, qu'est-ce que je pourrais faire avec ça? Et qu'est-ce que, voilà, il faut. Puis ça permet aussi en faisant, alors là je sais tout de suite que c'est une texture qui va pas bouger, hein, alors que par contre si je bouge le singe, euh, la texture elle tourne en fait autour du singe. C'est un peu comme si vous mettiez une tache de brillance quand vous bougez un objet, la tache de brillance se déplace par rapport par rapport au déplacement, vous voyez la lumière d'une façon différente. J'espère que je me fais comprendre. Voilà. Voilà, on a de la laine. Hein. Et puis, donc par rapport à la vue, ou alors aux limites, voilà ce que ça donne. Donc aux limites, ça sera aussi forcément par rapport à la vue. Hein. Attention à ça, donc il faut se mettre en vue 1 quand vous faites un dépliage, soit aux limites de la vue, ou alors soit aux limites de la vue, ou alors depuis la vue. Vous voyez la différence? Il faut vous mettre dans une vue axée. Si je me mets en vue 3 et que je fais un dépliage aux limites de la vue, vous voyez ce qui se passe, et maintenant je vais me remettre en vue 1, voilà ce que vous obtenez. Donc attention à ça, pas perdre ça de vue. Donc le dépliage qui marchait le mieux, grosso, ça devait être
celui qui était intelligent. Donc oui, encore. Non, c'était pas celui qui était intelligent, c'était suivant on peut dire un carte d'éclairage, ça devait être celui-là, il me semble. Non, ah oui. Vous voyez comme quoi, hein. Suivre le quadratif. Il ne veut plus. Bon, cubique finalement, c'est pas mal. Hein. Oh, cubique, ça sert beaucoup. Hein. Après, on peut faire du dépliage avec du découpage, on peut faire des choses très puissantes, très précises, avec beaucoup d'applications. Personnellement, bon, ça, je veux dire, franchement, l'application de texture, les découpages, moi j'en fais, mais je me porte. Hein. Mais bon, on peut avoir besoin de le faire. Hein. Voilà. Bon, bah, je pense que là, j'ai fait un petit peu. Donc là, j'avais remis du rouge. Peut-être essayer de redonner un peu de brillance pour voir ce que ça va donner si je repars sur un. Donc là, j'ai pris un orange. Si je me remets sur du blanc velours, ça va donner quoi? Un petit peu plus tissu. Donc voilà, vous avez vu on pouvait créer plein de textures en partant de ce simple assemblage. J'ai pas besoin des fois d'aller chercher des choses compliquées. Hein. On arrive avec pas énormément de nodes à faire des choses comme ça. Vous les enregistrez, vous créez ce que vous avez envie de créer, vous les enregistrez, puis vous en reservez pour d'autres objets. Ce qu'il faut juste faire attention, c'est au mode d'application. Hein. Soit vous donc le mode d'application aussi dans les coordonnées texture. Ici, faut faire attention à ça, mais oui, on peut faire beaucoup de choses. Hein. Et là, on jurerait que j'ai du tissu. Hein. Voilà, je vais pas aller plus loin pour ce tutoriel. Je pense que là, je vais en avoir dit assez. Oui, je suis à 42 minutes, ça suffit largement. Je vais pas vous encombrer plus que ça. Vous encombrer la cervelle davantage. Voilà, j'aurais pu faire plus court si je m'étais pas planté, mais la modélisation, c'est aussi se planter. Et on apprend de ses erreurs. Alors, donc, je change rien du tout à ma façon de procéder. Voilà, je ne coupe pas systématiquement quand je fais une erreur. Ça permet aux personnes qui regardent de comprendre que quand on fait une erreur, on ferme pas la boutique, on cherche à comprendre ce qu'on a fait et on règle son problème, ce qui permet d'apprendre. Voilà. Merci à tous, bon texturage et je vous invite au prochain tutoriel. Donc là, je vais commencer à travailler à la demande d'un abonné sur une bougie. On va essayer de faire une bougie donc avec la flamme qui bouge, donc animée. Hein. Donc je vais travailler dessus sérieusement là parce qu'il y a vraiment beaucoup de façons de procéder. Et pour faire quelque chose de très réaliste, ça peut paraître simple, mais en réalité, c'est pas simple du tout. Ceci dit, on verra. Je pense que ça va être abordable quand même. Hein. Je vais essayer de faire quelque chose qui est abordable. Mais il y a beaucoup de façons de procéder. Voilà. Merci à tous.